Dans l'actualité ce soir, à peine démarré, le dépôt des dossiers pour l'acquisition des parcelles à la Sonature connaît un engouement chez les Wagalais. 1100 parcelles sont mises en vente à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Waïguya, ainsi qu'à Dédougou, et sera au tirage au sort. Pourquoi cet intérêt et quelles sont les chances pour les postulants? Explication à suivre dans ce journal. Et puis on reparle de l'épidémie de dengue qui sévit en ce moment à Ouagadougou. Le ministre de la Santé était cet après-midi à l'hôpital national Yalgado Ouedraogo. Ismaël Ouedraogo est allé prendre les nouvelles des malades. Les élections présidentielles américaines, une expérience unique au monde. Et demain, 8 novembre, 2 candidats s'affrontent pour la succession de Barack Obama. Comment ça marche le jour d'élection? Quels sont les enjeux de ce scrutin pour l'Afrique? Un expert nous dira tout dans cette édition. Ce sont là les titres de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, le barreau du Burkina fait sa rentrée solennelle très prochainement. Ses responsables sont allés en parler avec le président du Faso et ont profité exposer les difficultés financières qui traversent l'institution. Autre difficulté évoquée avec Roch-Marc Christian Kaboré, celle que vit actuellement l'Agence panafricaine intergouvernementale eau et assainissement EAA. Là aussi, ces autorités intermédiaires sollicitent le soutien du chef de l'État burkinabé pour une sortie définitive de crise. On fait le point complet avec Christine Koulibaly. Depuis novembre 2015, le Burkina Faso dispose d'un centre de formation des avocats. Un centre qui s'est donné pour mission la formation des avocats burkinabés, mais aussi de l'espace UEMOA. Le centre est aujourd'hui confronté à un certain nombre de difficultés que l'ordre des avocats est venu exposer au président du Faso. Le centre de formation a recours à des enseignants vacataires de très haut niveau que nous trouvons au plan national mais aussi au plan international, ce qui a un coût très élevé. C'est aussi le coût des instruments pédagogiques qui sont également très élevés, alors que les ressources que nous attendions pour financer donc, le centre de façon autonome ne sont pas arrivées. Les appuis institutionnels que nous attendions ne sont pas venus. Les ressources que nous escomptions avec le développement des droits de plaidoirie ne sont pas venus parce que les actes d'exécution qui nous permettaient d'imposer des droits de plaidoirie n'ont pas été pris encore. L'ordre a également informé Roch-Marc Christian Kaboré de la rentrée solennelle du barreau prévue en mars 2017. La délégation de l'Agence panafricaine intergouvernementale eau et assainissement, elle dit venir faire une offre au président du Faso en matière d'approche innovante dans le domaine de l'eau et de l'assainissement avant de solliciter son soutien pour la résolution de la crise que traversent ces structures. C'est une crise institutionnelle dont la solution est diplomatique. Et ça, nous ne sommes pas des experts en la matière. Donc nous nous appuyons sur les autorités de certains pays, notamment le Burkina. Et c'est dans ce cadre que nous avons porté à la connaissance du président du Faso, qui nous a rassurés de tout son engagement pour une résolution définitive. L'autre volet de la crise qui est purement technique, l'agence dit l'avoir surmonté, forte de ses 29 ans d'expérience dans le domaine de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Scène de bousculade ce matin au siège de la Sonature à Ouagadougou. À peine lancés, les dépôts de dossiers pour l'acquisition de parcelles sur les sites de la Sonature connaissent un engouement. Rappelons que les attributions de parcelles se feront par tirage au sort sur les sites en fonction de la destination et des tranches de superficie voulues. Constat avec une de nos équipes ce matin, Vincent Kiendrebego et Mokhtar Ouedraogo. Une file à perte de vue. Les candidats à l'obtention d'une parcelle à Ouagadougou ont pris d'assaut le siège de la Sonature, l'organe chargé de la gestion des terrains urbains. Et quand le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat arrive sur les lieux, des propositions commencent à monter de la foule, à commencer par l'informatisation du processus pour des souscriptions en ligne. Les instructions ont été données. Si d'ici ce soir le système est disponible, nous allons faire une large information pour que
les souscriptions puissent se faire en ligne. Le gouvernement, selon le ministre Bonané, veut en finir avec les attributions irrégulières. Et la transparence est de mise dans cette opération. Les démarches pour obtenir une parcelle n'étaient pas clairement respectées, n'étaient pas clairement établies, n'étaient pas respectées, etc., etc. Une structure qui avait beaucoup de problèmes. Nous avons hérité aussi d'une structure qui avait même au niveau de son organisation interne, de sa gestion, beaucoup de problèmes. Il a fallu donc, durant tout ce temps, depuis le début de l'année, avec le soutien de l'ASCE, faire un audit aussi bien de la gestion que de l'organisation. D'autres décisions sont prises, à savoir le prolongement des délais de souscription à 1 semaine. Les prochains attributaires auront 1 mois au lieu de 2 semaines pour s'acquitter des frais d'acquisition. Un huissier de justice garde un œil sur le processus et le tirage au sort sera public. Autre actualité dans ce journal, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption procède depuis ce matin à Ouagadougou à une auto-évaluation de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il s'agit d'un texte qui aide au niveau international à prévenir et à lutter contre le phénomène. Une auto-évaluation qui vient en prélude à une évaluation par les pairs. On fait le point avec Salif Belem et Ismaël Sirima. Une quinzaine d'experts et 5 personnes ressources ici réunies pour faire l'auto-évaluation du Burkina quant à l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette auto-évaluation va porter sur les chapitres 2 et 5 de la Convention de Mérida. Il s'agira ainsi pour les experts de renseigner des questionnaires sur les mesures préventives adoptées par le Burkina et aussi les moyens de recouvrement des avoirs pour les cas d'enrichissement illicite. Au terme de tout cela, on devrait aboutir à une situation où le Burkina Faso a implémenté totalement la Convention des Nations Unies, c'est-à-dire les 71 articles. À la suite de cette auto-évaluation, le Burkina devrait subir une évaluation par les pairs qui sera réalisée par le Laos et l'Ouganda. Les retombées sont importantes pour le Burkina Faso parce que les partenaires techniques et financiers qui sont aussi membres de l'ONUDC et de la Convention regardent la capacité des États à traduire dans leur législation nationale les règles de cette Convention. Cet examen d'auto-évaluation sur l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption est le second effectué par le pays des hommes intègres. La première est intervenue en 2012 et a concerné les domaines d'incrimination, de détection et de répression de la corruption. Le Burkina veut se doter d'une nouvelle constitution. Le processus d'élaboration est en cours et un regroupement d'organisations de la société civile entend y contribuer. Ce matin, il vient de remettre au président de la commission constitutionnelle un mémorandum qui dévoile les attentes des citoyens pour la loi fondamentale en relecture. Les témoignages de Roger Kam et de Maïmouna Traoré. Selon l'enquête menée par le Centre pour la gouvernance démocratique, les citoyens interrogés pensent que la nouvelle constitution doit refléter les aspirations du peuple burkinabé. Des aspirations qui se résument à une soif de la justice, à un renforcement du pouvoir des institutions, à une intensification de la participation citoyenne aux prises de décision, à l'ancrage de la démocratie. Ils veulent être copropriétaires de la constitution. Donc ils ont des exigences. Le président doit être un homme d'État honorable qui sacralise davantage sa fonction en se mettant au-dessus de la mêlée avec des vertus cardinales. Il doit être de bonne moralité, être marié et respecter les citoyens. Alors d'autres attentes ont été exprimées, à savoir que la question du genre est une question importante, mais il faudrait que l'on soit prudent, qu'ils veulent une constitution qui assure la stabilité du pays, mais qui assure l'indépendance totale de la justice. Ils veulent que les députés soient des élus, mais des élus dont les mandats doivent être limités. Des attentes consignées dans ce document et remis au président de la commission constitutionnelle. Nous l'avons très bien accueilli. On a même commencé à recueillir les avis et les contributions des franges de notre société et même au-delà. J'ai quitté la plénière
pour venir recevoir cela. Comme nous avons reçu la contribution des autres, il était normal qu'on vienne aussi recevoir la contribution de ceux-ci. Pour éviter les sempiternelles révisions constitutionnelles, les enquêtés souhaitent que la commission ait le temps nécessaire pour faire son travail et que le projet de constitution soit largement expliqué aux populations. En santé, l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois réduit la mortalité infantile de 36% au Burkina. Ce sont là des études scientifiques qui le prouvent et des experts de la francophonie sont à Ouagadougou pour échanger avec leurs homologues du Burkina. Ils comptent repartir avec de bonnes pratiques en la matière. Jean Zongo, Zalissa Sanfo. Tous formés et informés sur les bienfaits de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. C'est le but de cette rencontre qui réunit les experts du Burkina Faso et d'Afrique francophone. Un cadre d'échange et de partage dans la perspective d'une implication de tous pour la promotion de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Le lancement de l'ANSER, ça signifie déjà que nous allons partager toutes les bonnes conclusions qui ont été développées dans ce journal scientifique. Quand vous avez une publication dans le Lancet Jackpot, donc ça veut dire que c'est un journal mondialement reconnu pour son sérieux et qui a développé le thème de l'allaitement maternel sous toutes les perspectives. Au Burkina, 98% des nourrissons goûtent au sein de leur mère. Mais ils ne sont pas exclusivement nourris au sein. Eau, gavage et purge sont des pratiques traditionnelles toujours associées. Et pour la première dame, l'allaitement maternel exclusif n'a pas d'égal. L'allaitement maternel exclusif est le moyen le plus efficace pour prévenir les décès infantiles dans le monde entier. Il est associé à une réduction de 36% des morts subites du nourrisson et peut prévenir près de la moitié des épisodes de diarrhée et un tiers des infections respiratoires. Et pour tous ces bienfaits, l'épouse du chef de l'État a exprimé ici le vœu de voir toutes les mères d'Afrique, en particulier du Burkina Faso, nourrir leurs enfants exclusivement au sein jusqu'à l'âge de 6 mois. S'il y a une maladie tant redoutée dont le simple nom fait frémir les gens en ces temps qui courent, c'est bien la dengue. Le ministre de la Santé est allé s'enquérir de la situation cet après-midi à l'hôpital national Yalgado Ouedraogo et a rendu visite aux malades. L'objectif de la visite de Ismaël Ouedraogo était de faire un état des lieux sur la situation de cette pathologie. Siedilarienne, Omar Zombré. Depuis le mois de septembre, l'hôpital universitaire Yalgado Ouedraogo a accueilli 112 patients souffrant de dengue et enregistré 5 décès. Des décès essentiellement liés à des complications. Et cette visite du ministre en charge de la Santé revêt un double objectif. Les soutenir, les encourager, mais également prendre donc la réalité sur le terrain de comment est-ce que la situation se présente au niveau de la formation sanitaire et également exprimer ma compassion donc, pour les malades. Au dire du professeur Sondo, responsable du service des maladies infectieuses, son service reçoit actuellement en moyenne près de 7 cas par jour. Au regard de cette situation, Smaïla Ouedraogo annonce des actions vigoureuses pour lutter contre l'agent pathogène de la dengue. Il y a actuellement une équipe de spécialistes d'Antomo, donc avec l'appui de l'OMS, qui sont en train de réfléchir pour nous trouver des combinaisons donc, de produits divers afin que leur efficacité à tuer les moustiques au niveau de l'environnement soit prouvée pour que nous puissions envisager donc, la pulvérisation au niveau spatial. Du reste, nous avons fait l'option de faire ces pulvérisations au niveau du service de maladies infectieuses de l'hôpital Yalagdo et dans les autres formations sanitaires au niveau de la ville de Ouaga, surtout au niveau des CMA, parce que nous savons que dans ces endroits-là, il existe des patients et s'il y a des patients, ça veut dire que ces patients sont infectés et les moustiques qui les piquent deviennent aussi infectieux et il va falloir faire en sorte que ces moustiques-là ne puissent pas continuer à propager la maladie. Afin de donner de plus amples informations sur les cas de dengue répertoriés sur l'ensemble du territoire, le ministère de la Santé animera demain une conférence de presse.
Bientôt, un salon des projets au Burkina Faso. C'est une plateforme d'échange sur le financement des projets rémunérateurs et de revenus dans lesquels les femmes et les jeunes sont impliqués. L'événement a lieu en mars 2017 à travers expositions, conférences, ventes, animations, séances de partage. Le premier salon des projets se veut riche en activités. Yacouba Gamene, Estelle Judith Assogba. Un salon dénommé Bourse des projets, c'est une trouvaille de la coordination des organisations féminines de la région du Centre. Il se tiendra du 2 au 8 mars 2017 sur le site d'ICAO avec pour objectif de créer une plateforme d'échange sur le financement des projets rémunératrices de revenus entre les fonds de l'État, les investisseurs privés et les banques. L'objectif recherché en organisant ce projet, c'est de sensibiliser, former les femmes, montrer le rôle primordial des structures de financement, permettre aux partenaires d'accompagner par exemple ces associations qui ont soif vraiment de travailler, mais par manque de moyens, qui demandent l'accompagnement vraiment des autorités. La contribution de la femme pour une relance économique et prospère du Burkina Faso, c'est le thème de cette première édition. Une édition qui va réunir plus de 100 exposants avec au programme plusieurs activités. C'est pour montrer aux femmes qu'il faut d'abord montrer un projet. Il faut savoir ce qu'elles veulent faire avant de demander ce financement. Avant ce salon, il y aura des formations pour les femmes, pour leur montage de projets et comment utiliser l'argent. Le budget estimatif de cette activité s'élève à 13 millions de francs CFA et les organisateurs souhaitent voir plus de 2000 associations, entreprises et coopératives porteuses de projets nouer un partenariat de financement avec les structures financières et 3000 associations et personnes bénéficier d'un accompagnement de leurs projets. 10 jours après avoir annoncé qu'il avait retrouvé 650 000 emails avec la principale collaboratrice de Hillary Clinton, ce qui a provoqué un tremblement de terre dans la campagne. Nouveau rebondissement au FBI. À 2 jours de l'élection, le FBI annonce avoir terminé l'examen de ses dossiers et sa conclusion, Hillary Clinton a eu tort d'être imprudente, mais rien ne justifie un procès contre elle. L'absence de poursuite contre Hillary Clinton n'est qu'une preuve de plus que le système est corrompu en sa faveur, selon Donald Trump. L'affaire des emails a largement été exploitée par le milliardaire républicain depuis le début de la campagne. Il évoquait un scandale plus gros que le Watergate et continue d'ailleurs à parler de crimes commis par sa rivale. Là, elle est protégée par un système corrompu, affirme-t-il. C'est un système totalement corrompu, ça fait longtemps que je le dis. Vous ne pouvez pas analyser 650 000 nouveaux emails en 8 jours, vous ne pouvez pas, les amis. Hillary Clinton est coupable. Elle le sait, le FBI le sait, les gens le savent, et maintenant c'est au tour du peuple américain de rendre la justice dans les urnes le 8 novembre. La candidate démocrate s'est bien gardée de commenter la lettre du patron du FBI, la disculpant lors d'un meeting à Cleveland, dans l'Ohio, l'un des états clés pour remporter la victoire. Cette fois, elle a invité LeBron James, star de la NBA, cherchant ainsi à attirer les jeunes et les minorités. Nous en savons assez sur ce qu'il dit et sur ce qu'il fait, a-t-elle déclaré à propos de son rival. Vous n'avez pas besoin d'entendre la litanie de tous les gens qu'il a insultés ou dénigrés, mais le résultat est que sa vision de l'Amérique est si sombre et clivante. Ce n'est pas l'Amérique que je vois quand je voyage à travers notre pays. Je veux que nous ayons une vision optimiste. Si Donald Trump est toujours légèrement en tête dans l'Ohio selon la moyenne des sondages, Hillary Clinton est donnée vainqueur dans l'État clé de Floride. À l'échelle nationale, elle conserve une moyenne de 2,2 points d'avance. Les élections présidentielles américaines, une expérience unique au monde. Et demain, 8 novembre, 2 candidats s'affrontent pour la succession de Barack Obama. Comment ça marche le jour d'élection? Quels sont les enjeux du scrutin pour l'Afrique? Élément de réponse avec un expert que Moumouni Soubega est allé interroger. À quelques heures du jour J de l'élection présidentielle, au-delà du peuple américain, c'est tout le monde entier qui retient son souffle. Qui de Donald Trump ou d'Hillary Clinton occupera la Maison-Blanche les 4 prochaines années? Difficile pour l'instant de se prononcer. Entre Hillary Clinton, présentée comme étant une candidate modérée, et Donald Trump, qui entend marquer une rupture totale dans sa gouvernance,
L'élection présidentielle américaine présente simplement des grands enjeux selon le professeur Bakary Konaté, spécialiste des questions américaines et enseignant à l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo. Maintenant, si c'est Mme Clinton qui est présidente, je me dis qu'elle va essayer de poursuivre le travail que le président Obama a fait. Trump, si lui demande de baisser encore les impôts, on annule ici, il faut trouver ailleurs, etc. Forcément, ça aura un impact sur tous les programmes même, sur tous les programmes des États-Unis vers l'Afrique. Pour arriver à cette étape, les deux candidats ont parcouru un long chemin. Il y a d'abord eu l'étape de la désignation des deux candidats lors des primaires et le caucus qui élit les délégués. La désignation du président obéit à une autre procédure. Il faut d'abord choisir les grands électeurs qui, à leur tour, élisent le président des États-Unis. Et ce grand électeur, c'est lui qui est censé voter à son tour pour le président. Maintenant, dans le nombre d'électeurs ou de grands électeurs est calculé selon le nombre de sénateurs. Chaque État a 2 sénateurs et le nombre de représentants au prorata de la population de chaque État. Au total, nous avons 538 grands électeurs. Alors, pour pouvoir gagner, forcément, il faut avoir 270 grands électeurs qui votent pour vous. Les derniers sondages donnent Hillary Clinton 20 avec un taux de 48% contre 45% pour Trump. Cependant, au regard de la complexité du processus, rien n'est encore joué. Des swing states ou encore des États qualifiés d'indécis peuvent tout changer à la dernière minute dans le choix du 45e président des États-Unis. En attendant le verdict dans 48 heures, le suspense est simplement total. Après ces nuits froides de décembre, publiées en décembre 2015, Valère Sommet semble être remis de ses émotions. Il propose au public un nouveau recueil de textes politiques, une sorte de condensé d'articles et d'interviews inédits rédigés dans des circonstances particulières, selon ses propres mots. Le week-end dernier, il a présenté son ouvrage au grand public à Ouagadougou en présence de Issaka Ouedraogo et de Vincent Kendrebego. Recueil de textes politiques, c'est le titre du dernier ouvrage de Valère Sommet, présenté en 2 tomes. Il s'agit de textes, articles de presse pour la plupart, déjà publiés par l'auteur, qui permettent au lecteur d'appréhender ses positions suivant l'évolution politique du Burkina Faso depuis 1988. L'auteur des Nuits froides de décembre est aussi devenu libraire et éditeur. Il se consacre désormais au livre avec la librairie du Millennium, sa nouvelle maison de production et de diffusion. Sa spécificité, l'engagement. Le nouvel éditeur a aussi présenté Poème d'insurrection de Songui Managré, Ernest Compaoré. Ce livre replonge dans l'insurrection populaire d'octobre 2014 au Burkina Faso. Et puis un cinébus pour installer dans les habitudes des habitants de Campoyorgo et 6 autres villages de Tenkodogo. À travers des projections de films d'auteurs et de sensibilisation, les populations ont pu s'offrir des soirées inoubliables et à moindre frais. Abdourahmane Zongo. Le cinébus ou cinéma mobile est une initiative où le film s'invite gratuitement chez le cinéphile. Ce dernier se déplace librement, pour ne pas dire allègrement, afin de suivre la projection au programme et à l'air libre. Ainsi, une dizaine de films au total ont été projetés pour le bonheur des populations de 7 villages de Tenkodougou. Les gens sont sortis beaucoup, nombreux. Si vous savez qu'au village ici, on n'a pas d'électricité. Si je sais pas, tu vas suivre un film dans un portable ou bien quoi. Au village ici, tu n'as pas l'accès à suivre un film. Voilà, on est content. Le but, c'est vraiment
vraiment d'apporter le cinéma vraiment dans les campagnes du Burkina Faso, susciter le débat vraiment autour d'un film. L'initiatrice est une ressortissante de la province et a été soutenue par l'ambassade d'Allemagne. C'est un projet qui apporte le cinéma, les images fortes et les discussions qui les accompagnent ici dans la campagne. Faciliter l'accès des populations au cinéma ou rapprocher le film du cinéphile néophyte des villages est l'un des objectifs du Cinébus, qui sert également de canal d'information et de sensibilisation sur des thèmes abordant l'actualité. Le Mali frappé par une attaque armée, moins de 24 heures après une autre perpétrée dans le nord et dans laquelle sont morts 2 civils et un casque bleu. Une nouvelle attaque d'un camp militaire dans le nord du Mali ce dimanche. L'attaque s'est produite à Gourmars-Raous dans la région de Tombouctou et a fait 1 mort et 7 blessés, tous des casques bleus. Selon des sources locales et sécuritaires, les insurgés ont brûlé et emporté du matériel militaire aux grandes dames des forces présentes. Le calme serait revenu dans la région. Une source sécuritaire malienne a parlé d'un acte terroriste, mais l'attaque n'a toutefois pas été revendiquée. Le nord du Mali est en proie aux groupes armés depuis 3 ans. Des djihadistes lancent régulièrement des offensives contre les positions de l'armée malienne et celles de la MINUSMA. L'intervention des forces françaises en 2013 n'a pas réussi à rétablir la stabilité sécuritaire dans le nord, un territoire très vaste qui échappe encore au contrôle des forces maliennes et de la mission onusienne. Et puis ouverture ce lundi à Marrakech, au Maroc, de la conférence des Nations Unies pour le climat. C'est la 22e édition et pour certains observateurs, elle doit être celle de l'Afrique, en particulier concernant la prise en compte des enjeux de la mobilisation, des financements et des transferts de technologies. Comment mettre en application l'accord de Paris? C'est le thème très concret de la COP22, la conférence annuelle de l'ONU qui commence aujourd'hui à Marrakech. Il y a 1 an a été signé à Paris un accord contraignant sur le réchauffement du climat. Et il s'agit aujourd'hui de décider des procédures pour le mettre en place. Chers amis, mais le résultat de la présidentielle américaine va évidemment focaliser l'attention des délégations, avec un Donald Trump qui s'est déjà prononcé contre l'accord de la COP21. Pour rappel, ce dernier appelle les pays émetteurs de gaz polluants à ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement des températures par rapport à l'ère pré-industrielle. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce lundi, revue de presse signée Abdourahmane Zongo. C'est un fait rarissime, le cyclisme fait les choux gras des quotidiens, tout comme la discipline elle-même. Oui, le 29e Tour du Faso surprend plus d'un au dernier coup de pédale, avec à la clé une titraille diverse. Le champion s'appelle Harouna Ilboudo, se délecte les éditions Le Pays. Harouna Ilboudo, roi de la 29e édition, se félicite pour sa part le quotidien d'État Sidoya. Le Burkina triomphe en jaune, image à l'appui, titre de son côté Notre Temps. La seconde de bonheur d'Harouna se réjouit également l'Obs et aujourd'hui au Faso explique. Une seconde pour du bonheur et de la liesse populaire, les Burkinabés s'en souviendront longtemps, commente le journal, car, je cite, « Il a fallu d'une petite seconde pour tenir en échec les Français, les redoutables Érythréens, les Algériens, ainsi que les pachydermes et autres rapaces venus d'ailleurs. Et le peuple burkinabé en est heureux au finish. C'en est également fini pour le géant de l'art burkinabé. Le CIAO 2016 a refermé ses portes, laissant les exposants entre satisfaction et déception. Le défi sécuritaire lui a été relevé, raconte le pays, qui ajoute « Le premier prix du président du Faso s'exporte au Niger. La prochaine biennale de l'artisanat se déroulera du 26 octobre au 4 novembre 2018, conclu aujourd'hui au Faso. » C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.